Il y a un deuxième aspect que vous avez évoqué qui m'a beaucoup intéressé, c'est la juxtaposition du mot customisé ou personnalisé avec SaaS. Alors qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui imaginent que parce que c'est SaaS, c'est standard et c'est pas customisable et c'est pas personnalisable. Alors que vous le dites bien, c'est le contraire. Alors, il faut quand même mettre un bémol. Parce que le principe du SaaS, quand même, c'est que toutes les sociétés qui utilisent nos outils, donc Figo pour la gestion des congés, enfin bon, bref, utilisent le même logiciel. Donc, la customisation, elle est forcément limitée. Mais... Voilà, il faut accepter une certaine limite dans la configuration. En même temps, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'à ce titre-là, les PME ne sont pas aussi bien logées que les grosses sociétés. Elles sont mieux logées parce que sur des problématiques comme la gestion des congés, c'est important pour Weezing, c'était même un vrai problème, mais pour une très grosse société, c'est un vrai problème aussi. Mais il y a des problèmes qui sont encore plus grands. Quand on décide d'acheter un SIRH, il y a plein de problèmes. Et la gestion des congés, c'est vraiment un tout petit problème. Donc, les sociétés qui font ces approches-là achètent des outils pour résoudre des gros problèmes. Et puis, le module de gestion des congés d'un gros éditeur, je ne vais pas dire, il est peut-être développé par un stagiaire ou quelque chose comme ça, mais il est forcément beaucoup moins développé que le nôtre, parce que nous, c'est notre passion, c'est notre vie, la gestion des congés. Donc, faut bien voir que le SaaS s'adapte à des besoins précis. Hein, voilà. Donc, oui, alors, juste quand même pour bien rester là-dessus, Loïc, parce que là, c'est important ce qui a été dit. Et ça, on ne l'a jamais dit en plateau, Loïc. C'est que ce que je trouve incroyable quand on regarde... Bon, je vais partager avec vous ma propre fascination d'utilisateur des marketplaces. Quand je vais sur une marketplace d'outils en mode SaaS, vous savez ce qui m'épate le plus? C'est cette incroyable granularisation des micro-problèmes qu'on résout parfois avec des micro-applis. Exact. Si je vous disais que j'ai trouvé une appli que je commence à utiliser en la détournant légèrement, qui me permettrait en fait d'organiser mes rendez-vous de plateau télé. Vous imaginez un truc aussi pointu que ça? Jamais j'aurais pu développer ça. Puis là, je vais le louer quelques dizaines d'euros par mois, quoi. Voilà. Donc là aussi, c'est ce que Gilles est en train de nous dire. C'est ce qu'il nous a dit en filigrane quand même. C'est, regardez, moi j'ai pu me concentrer sur les congés. C'est mon truc depuis des années. Je le fais bien et mieux que les autres. Et j'ai pu me concentrer là-dessus. Sans le SaaS, on n'aurait pas pu. Sachant qu'au travers des standards, cette même application va pouvoir communiquer en temps réel, rapidement, avec d'autres applications fournies par d'autres éditeurs. Alors oui, tout à fait. Donc là, c'est une dimension un peu technique, mais effectivement, l'idée que quand on est éditeur SaaS, donc on fait des solutions dites ouvertes, à haut QI, coefficient d'intégration, c'est-à-dire que l'application doit être conçu pour... Alors là, Loïc qui note. Hein. Oui, je vais réutiliser. Je note. Donc OQI, donc c'est de Habib Gargashi ou Garbashi, qui est un de mes gourous. Ah oui. Et qui fait quoi dans la vie, ce monsieur? Il est consultant. Il a une société qui s'appelait avant Next IT et qui a changé de nom. En fait, voilà, je peux pas être plus précis. On pourra l'inviter. Habib, oui, je t'invite. Je te conseille de l'inviter. Voilà, donc voilà, effectivement, il faut dès le départ concevoir ces applications avec ce qu'on appelle des API, par exemple, donc qu'elles puissent communiquer facilement avec les autres applications dont on parlait pour résoudre les problèmes d'intégration. Ce qui veut dire aussi que sans API, point de salut dans le SaaS. Ah oui, ça c'est très clair. Et donc on reconnaît quand même un bon éditeur SaaS à la qualité de ses API, voire même au nombre de ses API, enfin en tout cas à sa capacité à les déployer, enfin à fabriquer les API qui sont utiles quoi, pour communiquer avec un maximum de plateformes. Vous êtes posé d'ailleurs cette question chez Weezing? Oui, en fait, on se pose fréquemment la question. On n'a pas eu à la mettre en œuvre, mais forcément, effectivement, si on fait rentrer une nouvelle pratique en SaaS, on a besoin effectivement que ça puisse s'intégrer avec les outils qu'on a déjà. Si on a des outils et qu'on doit faire des doubles saisies, enfin c'est juste pas jouable et on perdrait effectivement tous les efforts qu'on aurait menés jusqu'ici. Donc il est nécessaire effectivement que les différentes solutions en SaaS communiquent entre elles pour que quand on rentre une information dans une solution SaaS, ça se transmette automatiquement dans l'autre. Ça va être également valable pour vos propres plateformes d'objets connectés. Tout à fait, absolument. On travaille, si on prend le cas de Weezing, on est, je dirais, un des premiers fabricants d'objets connectés qui a ouvert ces API, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a... Un exemple d'objet connecté, allez. Plus de centaines Pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas assez, vous auriez un exemple d'objet connecté, là, particulièrement emblématique de votre travail en fait, des API et... Tout à fait. En fait, aujourd'hui, donc tous nos objets connectés, donc que ce soit le tracker d'activité, le tensiomètre, envoient des informations de santé vers notre application mobile. C'est vos produits stars, ça? Exactement. D'accord. Tout à fait. Le Pulse O2, c'est un tracker. Là, vous le portez au poignet?
Tout à fait. Vous pouvez le montrer à l'image un petit peu? Voilà, superbe. Donc voilà le Pulso 2, donc tracker d'activité, et en fait aujourd'hui donc renvoie tout un tas d'informations sur notre santé pour suivre au quotidien notre santé, renvoie ça vers l'application, et cette application en fait on a une API ouverte qui permet de se lier avec d'autres grands acteurs et qui permet d'ajouter d'autres informations. Par exemple on traque l'alimentation, et ça permet effectivement, grâce à ce partage et cette API ouverte, ça permet d'avoir en plus des informations fournies par Withings dans notre application, d'avoir aussi des informations de partenaires qui viennent apporter, encore enrichir les données qu'on a sur notre... Alors faites